À quoi base sur les Chevaliers du Net? Je suis par là, Snap, formateur, programmeur, créateur du groupe Les Chevaliers. J'espère que vous portez bien. Moi, je vais super bien. Je tenais à remercier tous les membres du groupe qui sont abonnés à la chaîne, qui continuent de partager les vidéos, de liker, surtout de voir les posts. C'est tellement encourageant que ça nous donne envie de toujours continuer cette formation. Ok, on s'était arrêté juste au niveau de cette partie qui était la connexion à la base de données. On a fait un peu de rentrer un peu par-ci par-là pour essayer de vous montrer un peu que l'utilité d'ici n'est pas encore pour l'instant. On n'utilise pas encore notre connexion à la base de données, qu'il nous manque quelque chose. Mais on va pas continuer ainsi comme ça sans créer la base de données. Donc j'ai demandé et je demande pas, mais je veux. Voilà, parce qu'il y a des gens qui ont demandé, donc moi je vais créer la base de données aujourd'hui parce que j'ai déjà créé une base de données. Ceux qui utilisent 2 points, je pense bien que la création de la base de données est simple. Voilà. Ceux qui utilisent 3 points pour créer la base de données ici. D'abord, lorsque moi j'ai fait un test, j'ai utilisé MySQL, ça passait pas. Donc moi j'ai utilisé MySDB. Voilà, donc je vous recommande d'utiliser MySDB. C'est-à-dire quoi, quand je dis MySDB, lorsque vous venez ici au niveau de phpMyAdmin, ou bien soit vous mettez l'adresse, il peut vous taper phpMyAdmin. Ici, je vais me déconnecter. Pour me connecter ici, je vais utiliser MySQL. MyDB plutôt, MariaDB. Voilà, utiliser MariaDB. Mais votre connexion dans votre projet, ce serait toujours MariaDB, MySQL. Ok, je sais pas pourquoi, mais bon, je sais pas pourquoi c'est dur comme ça, c'est dur ça. Maintenant, le nom du utilisateur c'est root. Ok, ici vous validez, ça va passer. Maintenant, ça ne passe pas, vous mettez root dans les deux côtés pour voir si ça va fonctionner. Ici, pour créer une base de données, ici il y a un petit problème pour créer la table. Voilà, ici je vais créer une table ici que je vais appeler test. Voilà. Ou bien je vais appeler, oui, je vais appeler ça test, qui me permettra de faire des essais avec. Ok, ici, non pas ici. Pour créer ma table ici, je écris test ici. Voilà, ce test là va m'aider beaucoup à faire des tests ici. Je vais utiliser seulement 3 informations. Ok, le test qui a apporté, exemple, je vais mettre, bon, pas test, mais je vais mettre personne. Ou bien je vais mettre user. Voilà, pour dire user et personne. Voilà, user, pour juste faire des tests avec. Ok, ici je vais mettre 3 caractéristiques seulement. C'est-à-dire là, il dit le nom et puis le mot de passe si possible. Donc je vais valider ici. Ok, ici on me dit de rentrer le nom, c'est-à-dire la clé primaire. Ici on sait que c'est ID. Ici c'est un entier. Ici le nombre de caractères, vous pouvez mettre 4 ou bien 250. C'est la même chose. Voilà, vous mettez 50 si vous voulez. Moi je mets 50 ou bien vous mettez 4, c'est la même chose. Ok, voilà. Cela va dépendre du serveur que vous avez payé. Ici, autant un classement vous laissez. Un classement vous laissez parce que comme étant donné que c'est une clé primaire, ça prend automatiquement. Je clique ici. Voilà, ici, clé primaire. Maintenant, ici, voici le problème. C'est que, au niveau du problème qui cause ici, c'est que ici, on vous dit de définir la taille. Pour définir la taille, vous cliquez ici. Vous définissez la taille ici. Et je pense bien que vous ignorez. Non, on me dit ça ne veut pas. Ta. Et vous validez. J'espère que ça va passer. Si ça ne passe pas, je viendrai dessus venir corriger cette partie-là. Au niveau de l'index, bon, j'ai cliqué sur le message passé. Ici, je vais mettre non. Et ici, je vais mettre passe. Voilà. Bon, je vais mettre, bon, elle me passe. Un truc rapidement comme ça, je vais mettre en vacha. Je mets en vacha également. Et si le nom de caractère, met 250. Pour aller rapidement en fait. Logiquement, si vous mettez 50, c'est bon, hein. 50, c'est bon. Je vais pas faire un coup de base de données dessus. Je vais pas faire un coup de base de données. Ici, vous prenez vous prenez ça. ETF général CI. Voilà. Vous prenez ça. Quand c'est comme ça peut recevoir plusieurs types de caractères. Mais si vous prenez autre, bon, je n'ai pas encore testé autre, mais c'est UTF-8 général CI que on a tendance à prendre. Je sais pas si d'autres peuvent faire des recherches dessus sur les spécialistes en base de données. Voilà. Nous, on n'est pas des spécialistes en base de données. On s'adapte au système. Là, je suis un peu brouillé, là, je rate. Je vais chercher. Voilà. C'est bon ici. Et je pense bien que c'est bon. Bon. Je vais exécuter. Je vais exécuter ici. Enregistrer ici. Ok. Ici, vous voyez, on dit quoi? Un seul champ automatique est permis et il doit être indexé. Bon, je n'ai pas indexé un élément ici. Hein. Je pense bien que c'est où j'ai laissé. C'est ici. Voilà, je n'ai pas pris. Clé primaire. Voilà, ensuite.
Je vais exécuter tranquillement. Enregistrer. Voilà, faites très attention. Ici, si vous ne venez pas cocher, ça va marcher. Voilà la partie que je suis parti cocher. Si vous ne faites pas comme ça, ça va pas fonctionner. Vous allez taper des jours et des jours en train de chercher. C'est ce même problème qui m'a eu. Donc, je pense bien que ça a été créé. Ma base de données ici, c'est quoi? C'est All Price. Voici ma base de données ici. Donc, je vais continuer ici. Je reviens sur mon projet. Voilà, je reviens sur mon projet ici. Maintenant, ici, je vais créer une fonction qui me permet de sélectionner les informations de la base de données. OK? Voilà, je vais sélectionner les informations de la base de données. Donc, pour cela, je vais créer une fonction que je vais appeler ça query. Voilà. Et ça, c'est la fonction qui me permettra de sélectionner les informations de la base de données. Voilà, c'est une fonction query. La sélection, j'utilise la fonction query. Maintenant, si c'est une fonction préparée, ici, elle va prendre en paramètre la fonction, on va mettre la requête qu'on va définir. Donc, la requête, on peut dire requête ou on peut dire statement. Plus souvent, vous allez voir qu'ils utilisent statement. Donc, vous allez voir que beaucoup de programmeurs disent statement. Voilà. Et ici, on ne met rien encore. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va mettre? On va mettre la connexion d'abord à la base de données. Où est notre connexion à la base de données? Voici notre connexion à la base de données qui est déjà ici. Étant donné qu'on va l'utiliser uniquement ici, on ne va pas l'utiliser là-bas. Ici, il y avait une enlever ici, vous allez voir. Voilà. Je n'ai pas besoin d'aller utiliser ici. Je vais utiliser uniquement à l'intérieur de cette classe-là. OK. Donc, ici, je ne vais plus mettre en public. Je vais mettre plutôt en private. Voilà, je ne vais plus mettre en public. C'est ça en privé. Je vais mettre en privé. Voilà, c'est encore mieux. Parce que je vais utiliser uniquement ici, cette connexion-là. Donc, quelqu'un ne pourra pas modifier mes paramètres qui sont ici. Ça va tout rester de façon standard ici. Si je veux que quelqu'un modifie, alors je vais définir un constructeur au début. OK. Donc, je pense bien qu'on va revenir sur cette histoire du constructeur-là. Ici, étant donné qu'on doit se connecter à la base de données d'abord. Donc, je vais mettre vis. Je vais mettre vis tranquillement. De la connexion à la base de données. OK. Ensuite, quand je mets vis à la connexion à la base de données, je mets quoi? Je mets ici, query. Voilà. Query. Ensuite, je vais faire passer la fonction statement. OK. Comme ça. Point virgule. Ici, ça, c'est ma requête. Voilà, c'est la requête. Donc, je mets de la rec. Tranquillement, c'est ma requête qui est définie qui est là. Donc, je mets ça, je mets en $rec. OK. C'est ma requête que j'ai définie. Tranquillement, quoi. Après avoir maintenant sélectionné les informations, je vais maintenant les afficher. OK. Pour les afficher, on utilise la fonction fetch all. Voilà, on utilise la fonction fetch all pour pouvoir les afficher. Donc, on met fetch all. Voilà. Étant donné que c'est un objet, donc je mets PDO 2.2. Fetch object. Voilà, tranquillement comme ça. Fetch object. On met ça PDO fetch object. Et ici, enfin, on va utiliser ça pour un vis. Parce qu'après, on va sélectionner maintenant. Il va afficher maintenant. Donc, ce serait plutôt une flèche sur ça. C'est-à-dire quoi? Étant donné qu'il a besoin de ça, donc on fait un vis. Ainsi, ça. Voilà, je me trompe toujours. Je dois appuyer ailleurs. Donc, ici, ça, ce serait mon contenu de ma sélection. C'est-à-dire, appeler ça data. Voilà, c'est appeler ça data. Voilà, qui me dit data. Bon, je peux mettre data. Ou bien, je peux appeler ça données. Voilà, je vais appeler ça données. Ce serait mieux. Voilà, pour dire ce sont mes données qui est là. Moi, je vais mettre en data, c'est plus facile. Data simplement. Voilà. Et ensuite, je vais return. N'oubliez pas toujours une fonction n'envoie rien. Une fonction ne retourne rien. Pour qu'elle retourne quelque chose, il faudra que tu lui dis qu'elle retourne quelque chose. Donc, mais return. Excuse-moi. OK, donc on va dire qu'il faut retourner data. Voilà, retourne data. Ce qu'on va dire simplement, il faut retourner data. Voici ce qu'il va faire. Oh putain, je suis là. Retourne data. Donc c'est un peu ça. OK. Voici ce qu'il va faire. Il va retourner maintenant. C'est-à-dire il va partir se connecter à la base de données. Ici, quand il va se connecter à la base de données, lorsqu'on va définir la fonction statement, on va définir la requête. C'est la requête, il va mettre en paramètre ici. Et il va se connecter à la base de données, il va afficher. Donc c'est ce qu'il va essayer de faire. Donc on va essayer de, comme étant donné qu'on a créé nos connexions à la base de données, on va essayer de faire ça rapidement pour pouvoir vérifier cette connexion à la base de données. Est-ce que ça fonctionne bel et bien? OK, après on va sélectionner les informations, on va les stocker comme je l'ai expliqué. Voilà, on va les stocker. Le rôle un peu de statement ici, ce sera notre requête. Notre requête serait définie ici dans la variable statement. Voilà, qu'ensuite on va passer ici qui va nous permettre de sélectionner les informations de la base de données. Ensuite, lorsqu'on va finir de sélectionner les informations de la base de données, on va faire quoi? On va les afficher. Ici, le PDO 2.2. Fetch all est un objet. PDO d'abord c'est une classe. OK, maintenant dans cette classe là, il y a une classe statique fetch object. Vous vous rappelez de ce
mon chaîne 2.2 points, ça montre que c'est une classe statique. Ok, ici on peut écrire en minuscule, en majuscule, hein. C'est par convention qu'on écrit en majuscule. Donc la fonction fetchObject, fetch all permet de sélectionner des informations dans une table. Et ensuite, on va retourner à travers la fonction data. Donc je pense bien que cette partie-là, vous avez compris. Maintenant, on va utiliser ça tranquillement ici. Qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on se connecte d'abord à notre classe qui est data. Ici, je vais enlever DB, je vais mettre data. Database tranquillement. Database, oui, c'est ma connexion à la base de données. Ensuite, comme j'ai tendance à le faire, j'aime utiliser le vis pour aller plus rapidement. Ensuite, je copie ici pour ne pas me tromper. Ok. Et regardez, c'est tout bête. Je me suis connecté à ma base de données data, à ma table, à ma classe data. Maintenant, je vais utiliser la fonction qui est là qui permet de sélectionner l'information de la base de données. C'est simple. Je copie ça. Voilà, si vous vous rappelez très bien, lorsqu'on a fait les trucs en mathématiques, on avait fait un petit textuellement comme ça. Et ici, on avait mis les informations ici, exemple, lorsque c'était carte, on mettait carte ou le nom de la personne. Voilà, mais ici, nous, c'est une fonction, c'est une requête de sélection. Donc, on met select, everything from, et ensuite, on met le nom de notre table. Ici, on met article et choses, on met, il y a mis user. Ici, moi, j'ai déjà renseigné ma table. J'ai déjà mis des informations dans ma table. Voilà, vous pouvez ajouter des informations dans votre table. Pour ajouter des informations dans votre table, c'est tellement simple que ça. Hein. Voilà, moi, je vais aller effacer d'abord et puis on va faire ça ensemble. Je vais aller effacer tout pour qu'on fasse ensemble. Là, je vais diminuer ça parce que j'ai zoomé. Voilà, la table user, je viens ici. Logiquement, si vous ajoutez des informations, c'est tellement simple que ça. Je vais zoomer encore. Simplement, vous venez insérer. Voilà, je vais insérer rapidement. Voilà, c'est pour insérer. Là, j'actualise. Voilà, je vais ajouter une information ici, je serai en 3. Ici, moi, j'ai déjà mis 2 informations, donc je passe en 3. C'est plus 2. Il n'y a pas même 1. Si vous mettez pas, si vous mettez ici 2 ou 1, ça a refusé. Ok. Ici, je vais mettre Madoché. Oh non, je vais mettre Ben. Son mot de passe, c'est Maker. Voilà, on suppose que son mot de passe, c'est Maker. Au fait, j'ai créé des champs simplement en écrivant comme ça. Donc, je vais enregistrer ici. Voilà, c'était enregistré. J'actualise ici. Vous allez voir que ça affiche bel et bien ici. Je viens sur parcourir. Voilà, c'est simple, simple à utiliser. Vous voyez que j'ai mis ici mot de passe avec le nom qui est BenMaker. Ensuite, je vais venir au niveau de mon projet. Je vais continuer ici. Voilà, je vais sélectionner l'information de la base de données. Ensuite, lorsque je finis de sélectionner la base de données, qu'est-ce que je vais faire? Je vais stocker dans une variable que je vais appeler data. Voilà, pour dire données ou me soit données. Voilà, je ne vais pas écrire data, mais je vais écrire données. Comme ça, je vais écrire comme ça. Comme ça. Je vais écrire ça comme ça. Voilà, je vais écrire données. Ensuite, je vais vardump le contenu. Ici, on ne peut pas écho. On va plutôt vardumper parce que c'est un tableau. Si vous mettez écho, ça ne va pas marcher. Pour mettre écho, on doit utiliser une book for each pour pouvoir faire ça. Ok. Donc, on peut utiliser écho, mais on doit mettre une book for each. Voilà. Ou bien une book while. Cela va dépendre de ce que vous aimez. Moi, je vais utiliser plus souvent les book for each. Voilà, pour pouvoir faire ça. Donc, ici, quand je finis maintenant, la sélection, lorsqu'il sélectionne, il va, lorsqu'il se connecte, il sélectionne l'information, ensuite il va sélectionner tout ce qui est dans la table, il va stocker dans la variable ici des données, voilà que j'ai écrit données ici, et ensuite je vais varder un peu ça. Donc je vais venir actualiser ici, je viens actualiser. Vous voyez que le contenu s'affiche ici avec les différentes caractéristiques. Mais si ma table était complètement vide, je vais venir vider ma table. Vous allez voir ce qui sera donné. Pour ne pas que d'autres soient surpris pour dire, mais moi je vois rien. C'est que ta table est complètement vide. J'ai appuyé oui ici pour tout vider ici. Là, j'actualise pour voir. Est-ce que c'est parti? Non, il n'est pas parti. Je ne sais pas pourquoi il ne va pas supprimer. Voilà, c'était supprimé, c'est vide ici. Tout. Voilà, vous voyez que c'est vide, c'est complètement vide, il n'y a rien ici. Lorsque je vais venir actualiser, vous allez voir qu'il va me dire. Voilà, il va me dire que c'est empty, c'est vide. Vous voyez que c'est vide ici. Empty, ça dit que c'est vide. Ok, le contenu de cette table est vide. Ok, maintenant si je viens, exemple, je vais venir remplacer par mon algorithme, je vais venir remplacer ma table par une autre table ici que j'ai déjà créée, qui a plein d'éléments à l'intérieur, qui est article, qui est article ici. Ça, j'enregistre, je m'en vais écho, je m'en vais actualiser pour voir le contenu. Ok, vous voyez que ça marche. Maintenant, si j'aimerais afficher, je vais utiliser une book for each.
Voilà, j'utilise une bool for each. Voilà, j'utilise une bool for each comme ça. Ok. Je crée le contenu ici. Comme ça. Voilà, il va recevoir as avec ce contenu là que je vais mettre un S. Voilà. Je n'ai pas besoin de ça comme ça. Et ensuite, ici, plus souvent, voici ce que moi j'aime faire. Donc je vais mettre echo. Echo de Visa. Vous mettez Visa du contenu qui est dans votre table. Ok. Moi ici, quand je regarde ici, c'est Visa, je ne me trompe pas ce nom. Je vais venir travailler sur celui que j'avais vidé. Bon, je vais venir enregistrer encore des informations dans cette table que j'avais vidée pour pouvoir travailler dessus. Ici, je mets 1. Ce n'est plus 1, je suis à 4. Ici, je mets para. Ici, le mot de passe, je mets bon. Je réponds encore. Cette vidéo, c'est un peu longue. Hein. Voilà, veuillez m'excuser vraiment si c'est un peu long. Ici, je mets Ben encore. Ben. Et je mets ici super. Tranquillement, juste des informations. Je vais venir ici, sauvegarder, exécuter. Ok, je vais actualiser pour voir si ça fonctionne. J'actualise, je viens ici. Tac, ici c'est logique. C'est logique parce que j'ai effacé. Et ici, je vais mettre ID. Voilà, je vais mettre ID. La connexion à la base de données, j'ai changé de table. Je vais changer de table ici. De table, je mets user. Voilà. Je mets user simplement ici. Et pour voir ce que ça fonctionne, la boucle for each, on me dit erreur à la ligne 112. Il me dit quoi? L'objet VisNode n'est pas reconnu. Ok. Donc ici. Ici, j'ai tendance à me tromper. Voilà. Ah oui, c'est un vis j'ai mis. C'est pas vis. C'est lui qui en paramètres. Ok. Voilà. Faites comme ça, texture. C'est-à-dire, lorsque vous finissez de conserver vos informations, le prochain, vous mettez un S simplement et vous le passez ici. Bon, ici, je vais mettre données. Hein, pour aller, pour montrer vraiment. Ici, je vais mettre données. Ok. Lorsque je vais mettre données ici. Voilà, vous mettez données, as, données. Voilà. Mettez là, vous mettez un S. Et l'information qui est ici, ça devient maintenant ça. Il va aller se connecter à la colonne de la table. C'est-à-dire, il vient ici, au niveau de l'élément qui est ici. Il se connecte au niveau de la table, l'élément qui est là. Je viens sur parcourir. Il vient se connecter à l'élément qui est là. Il vient se connecter à l'élément qui est là. Ensuite, si vous mettez les données S, maintenant, vous mettez flèche, nom, prénom, ensuite de suite. Ça va donner le contenu comme ça. C'est d'ailleurs fait un copier-coller rapidement. CTRL V, voilà. Je vais mettre ici. Non. Ici, je mets non. Et ici, je mets password. Vous allez voir ce que ça a donné. Password. Voilà. Ensuite, je viens actualiser tranquillement. Tout bête, hein. Voilà. J'attends. Vous voyez que tout a été confondu, tout a été collé. Pourquoi? Parce que je n'ai pas mis de BR. Donc, je vais utiliser les BR ici. Je mets echo. Et ici, je mets des BR. Voilà. Des retours à la ligne, simplement quoi. Voilà. Des retours à la ligne. Je mets des BR tranquillement. Ici, je vais les répéter en bas. Pour que ça fasse des retours à la ligne pour moi. Tout simple, hein? Voilà. C'est juste un truc pour montrer comment on affiche. Voilà. Vous voyez que ça fonctionne bel et bien ici. Ça fonctionne. Ici, je peux mettre les BR juste après chaque ligne. Voilà. Je peux mettre les BR ici. Ici, je ne mets pas de BR. Il y a juste d'espace. Ici, encore d'espace. Je copie ça d'abord parce que j'aurai besoin de ça. Je mets de l'espace ici. D'espace comme ça. C'est juste pour montrer comment on va utiliser ça. Voilà. Et ici, je colle. Ça devient un peu professionnel au fait. Quand vous allez les utiliser, c'est un peu bon. Vous voyez que c'est quand même bon. Ça s'affiche ici. Et on pourra les utiliser. Vous voyez, c'est la partie back-end. Voilà. C'est la partie back-end qui est là. Donc, je pense bien que la vidéo est très très longue. C'est une vidéo que j'ai fait en deux parties que je vais coller. Donc, on va s'arrêter là pour la prochaine vidéo. On va essayer de continuer en complétant le reste de notre database. Parce que notre database, il y a d'autres éléments qui restent. On a fait la fonction query, mais on doit faire la fonction prépare. Et ensuite, ici encore, on doit mettre le constructeur en place. Voilà. Donc, à bientôt pour la prochaine vidéo. Je vous aime. Ciao, ciao.